Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, suite à l'attaque des Impériaux sur Specula Imperatoris, Conrad a malheureusement perdu la vie et a relayé son poste de chef à Lise. Donc, du coup, Lise est devenue la nouvelle chef de l'armée de libération de Miguaz. Et donc, Estinien a empêché les Impériaux de relancer encore une attaque sur Specula Imperatoris en causant des dégâts au grand canon de Castrum Abania. Donc, nous, en tant que joueurs, on le sait, mais nos personnages, les personnages, eux, ne le savent pas, voilà. Ils savent qu'il y a eu un souci au niveau du canon, mais ils ne savent pas ce qui s'est exactement passé. Et donc, du coup, on a décidé d'infiltrer la base pour empêcher justement les Impériaux de relancer leur canon. Donc du coup, il faut qu'on fasse diversion pendant qu'il y en a d'autres qui vont essayer de prendre la salle de contrôle du canon d'assaut, etc. Donc il y a tout un petit plan qui s'est mis en place. Et pour ça, il a fallu qu'on aille donc à Alagiri prendre contact avec un des espions de Pipin. Donc on a pris contact avec elle. Elle nous a menés vers une entrée secrète, plus ou moins, hein, voilà. Donc il va falloir aujourd'hui qu'on s'infiltre à Castrum Abania via le donjon. Et puis voilà, et on avait fait une petite quête devant Éthéré pour la fin, parce qu'il restait que quelques minutes. Donc voilà, donc évidemment j'ai fait l'autre quête devant Éthéré qu'il y avait, donc il ne nous manque plus que deux quêtes à faire avant d'avoir accès au vol ici. Donc voilà, donc et après il nous manquera plus qu'une zone à découvrir, et on aura terminé Stormblood. Enfin, la première partie de Stormblood. Mais du coup, oui, effectivement, la première partie, c'est vraiment le scénario principal de Stormblood, donc on peut dire qu'on aura fini Stormblood. Et après, il y aura la deuxième partie qui amènera à Shadowbringer, voilà. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ça y est les amis, on a trouvé. C'est trop bien. Allez, donc let's go. Pour l'invasion de Castrum Abania, les amis. On est parti. Alors, bon après ça ressemble somme toute à toutes les bases Garle Maldaise. Hein. Ah, va falloir que j'aille brancher ma manette. Ah, pourquoi c'est moi qu'on vise? Au secours. Voilà, merci. Merci de ne pas me viser, moi je n'existe pas. Vraiment. Ok. Oh, ça y est, nous sommes niveau 70 dans les donjons. Oh, trop bien, hein. Ça y est les amis, on a atteint un niveau 70. Ce qui prouve qu'on s'approche quand même pas mal de la fin de l'extension, parce que quand tu commences à atteindre le niveau maximum de l'extension dans les donjons, c'est que tu t'approches de la fin de l'extension, vraiment. Allez, la suite. On va attendre que l'autre récupère les agros. Voilà. J'ai pas envie de me refaire choper par... Ah, attendez, il y a un truc que je fais plus. Voilà. Le enhardissement, je ne le fais plus, les amis. C'est une catastrophe. Ok. Bon, après, ça, c'est des machines Magitech, somme toute basiques, qu'on a déjà vu plein de fois. Donc, ça va. Ça ne nous change pas beaucoup, j'ai envie de vous dire. Ok, je vais bientôt pouvoir le faire. Mon contre de Sixte ou je ne sais pas trop quoi. Allez. Non mais oh. Par contre les monstres ils meurent pas pendant que je suis en train de lancer des sorts.
quand on marche, je ramène un peu la caméra. Et quand on combat, je l'éloigne pour que tout le monde puisse voir. Ok. Il y en a un qui prend très cher, mais tout va bien. Ok. Voilà. C'est trop bien comme ça. Allez, oh, premier boss, déjà. D'accord, très bien. Premier boss. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Magna Ruler Magitech. D'accord. Démarrage du système, allumage du moteur V8 Magitech. Si tu veux. Ok, alors. Du coup, hop. Et là, je suis passé au-dessus de... je suis passé au-dessus du healer quand même, c'était magique. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Non! Mon combo! Reviens ici! Merci! Voilà. Hop. Parfait. Lips. Faut qu'il se calme. Anomalie détectée dans le système moteur. Déplacement impossible. Ben voilà. Du coup, par contre, il va falloir que je ramène vachement de magie blanche, là, parce que j'ai quasiment tout... tout dépend... Enfin, j'ai quasiment remonté ma magie noire, mais ma magie blanche... Bonjour, au revoir, quoi. Hop. Voilà, ça y est, elle remonte doucement. Mise en marche du système d'incinération, ordre à toutes les unités de se retirer. Ouf, ça a pas fait si mal que ça. Hein. Allez, on avance. C'est parti pour la suite, les amis. Ah, ça y est, ma manette qui commence à faire n'importe quoi. Super. Hop. On attend gentiment le tank. Hop, il faut absolument les détruire avant qu'ils ne se déploient. Voilà. Alors, est-ce qu'on va arriver à en casser un troisième, à votre avis? Ah, dommage. On avait presque réussi à tous les... casser. C'est dommage. Voilà. Bon. Sur les 4, il n'y en a qu'un qui a réussi à se déployer. Ça va. C'est pas... C'est pas beaucoup. Allez, la suite. Hop. Alors moi, il va falloir que j'arrive à mieux gérer mes manas parce que... Un coup, c'est ma mana blanche qui est trop haute par rapport à la noire, et un coup, c'est la noire qui est trop haute par rapport à la blanche. Que j'apprenne. Non, je n'existe point. J'ai dit je n'existe point. Tu m'oublies. Je ne suis point là. Ok, parfait. C'est par où la suite? C'est par là. C'est pratique quand même d'avoir la flèche de l'épopée pour nous dire où est-ce qu'on doit aller.
Allez hop, la suite. Il se déploie quand même beaucoup plus vite, donc coup. À mon avis, on va pas... Ok, il en manque plus qu'un, mais c'est trop tard. Voilà, bon, à chaque fois, s'il y en a qu'un, ça va en vrai. Il y en a qu'un. À chaque fois, on va pas se plaindre. Allez. Je pense qu'on va bientôt arriver au deuxième boss du donjon. Voilà. Et... tac. Voilà, plus d'ennemis. Et j'avais vu juste... C'est vrai ou c'est un mage rouge là qui nous attend là? La manière dont il se tient, on aurait dit un mage rouge. Hop. Remplissage des terres de feu, activation du chargeur élémentaire. Ok. Hop. Là. Hop. N'importe quoi. Préviens avant de me viser, s'il te plaît. Moi, je savais pas. Il me vise et moi, je me barre à l'autre bout. Excellent. Ok, parfait. Il m'aime bien, le boss, faut croire. Il me lâche pas. Restauration du système, remplissage des terres de glace, activation du chargeur élémentaire. Ok. Les terres de glace arrivent à saturation, bon ça va. Protocole 24, enclenché assaut de glace imminent. Ouais, j'ai mis un peu de temps avant de lire 24, je crois que c'était 24. Ok, verrouillage des unités ennemies, désactivation immédiate du limiteur, charge éthérée de glace, puissance maximale. Ok. Voilà, parfait. Erreur système, trop-plein des terres de glace, perte de contrôle du système de combat, fonction de défense hors ligne. Ben voilà. Quand il se... Restauration du système, remplissage des terres de foudre, activation du chargeur élémentaire. C'est bon. Voilà. Verrouillage des unités ennemies, désactivation immédiate du limiteur, charge éthérée de foudre, puissance maximale. Mais non. Voilà, merci, au revoir. Allez, on y va. C'est parti. Nous, on n'attend personne. On n'attend pas, on est pressé. Je rigole. Ça ne nous intéresse pas puisqu'on a déjà un équipement niveau 100. Ça commencera à nous intéresser quand on sera dans les donjons niveau 100. On va peut-être arrêter d'avancer et attendre le tank. Voilà. Non, parce que... Peut-être pas lancer le combat quand même. Bonjour. Oh, ce monde. Oh, le monde qu'il y a, les amis. C'est tellement satisfaisant de toucher autant d'ennemis en même temps. Voilà. Allez, on peut avancer. J'aimerais viser cet ennemi, merci. Ah, il y a ça d'abord à faire. Verter. Wow, 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 wow. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Je suis trop rapide. Oups. Faut que je me calme. J'aime trop les donjons. Franchement, les donjons, ils sont trop... C'est trop bien.
Avant, j'étais pas très fan des donjons, maintenant c'est... Oh, j'adore ça. Voilà. On attend gentiment que les ennemis arrivent, que le temps qu'ils prennent toutes les aggros. J'en ai un petit peu marre de me faire toucher accidentellement. Voilà. Ok, alors là, il reste plus que 2. On va faire on va faire par un seul ennemi. À coup d'un seul ennemi. Et oh, merci quand même. S'il te plaît. Oula. Il y en a du monde. Monsieur le tank, je vous en prie. Voilà. Les ennemis qui sont gigantesques à côté des autres, j'aime bien. Voilà. Je vais peut-être éviter de me mettre en face du tank quand même. Et dernier coup. Voilà, c'est par là. Ah bah c'est bon, on est arrivé au boss final. Allez, c'est parti. Non. Voilà. Heureusement que je ne peux pas tomber. Ah oui, mais c'est vrai, je peux pas tout le temps faire... Ok, allez, c'est parti. Maintenant que j'ai fait tous mes coups d'épée, on va pouvoir... J'adore cette musique. Cette musique de boss, je l'adore. Hop. Ils sont horribles, les monstres. Je suis entièrement d'accord. Ok. Allez, hop. Hop là. Et on continue, parce qu'on adore continuer. Voilà. Oh mon petit Inferno, c'est l'heure de ton petit remontant. Ben voilà. Eh ben, hop, le petit GG qui fait du bien. On honore l'équipier. Et on se tire. Au revoir.
Bien reçu. On arrive dès que possible. Lise et ses hommes ont déjà lancé l'assaut contre la tour où se trouve le poste de contrôle du canon. Rejoignons-les. Lise, content de te voir. Et moi donc, il ne nous reste plus qu'à nous emparer de la salle de commandement. Ça va chauffer. Tenez-vous prêts. Fordola, c'est toi qui as donné l'ordre de tirer avec ce canon, pas vrai? On ne peut rien te cacher. Conrad venait juste de convaincre les crânes, tes hommes, d'arrêter de se battre contre leurs frères et sœurs Migwa. Et toi, tu les as tous massacrés. Tes soldats, tes camarades. Oui, c'est moi qui les ai tués. Emmeline, Hansfried, Rudolf. J'ai grandi avec eux. J'ai appris à combattre à leur côté. Ils étaient mes compagnons d'armes. Ils ont péri à cause de mon ordre. Depuis, je suis hanté par leur mort. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? C'était un sacrifice nécessaire pour que les Migwa recouvrent leur fierté. Eux aussi, c'est ce qu'ils désiraient le plus au monde. Nous nous étions jurés de devenir assez forts pour clouer le bec de ces vaniteux de Garlemaldais, pour qu'ils ne puissent plus nous rabaisser à cause de nos origines. Tout a un prix. Ceux qui n'ont rien paient avec leur sang. Les habitants des provinces impériales servent dans l'armée pour acquérir le statut de citoyen. Cependant, s'ils continuent à se faire discriminer par les Garlemaldais, leur seule solution est d'obtenir plus de prestige en brillant sur le champ de bataille. Ceux qui, comme moi, sont nés dans une Alamigo contrôlée par l'Empire, ne peuvent gagner leur liberté qu'ainsi. Mais ouvre les yeux, imbécile! Crois-tu vraiment être plus libre après avoir tué les gens qui avaient le plus confiance en toi? Comment as-tu pu sacrifier tes camarades aussi facilement? Lise, avec moi! Touché! Ce n'est pas avec ce genre d'attaque que vous m'aurez. Alizé! Désolé, mais nous allons devoir remettre ça une autre fois. Ah! Tu comptes encore t'enfuir, espèce de lâche? J'ai un message de la part du général Yaegalvus pour toi, héros des sauvages. Tu es invité à une partie de chasse impériale. Conduis ta meute au palais d'Alamigo.
Je lui ai prodigué les premiers soins. À présent, j'ai besoin de la mettre en sûreté. Vous voulez bien m'aider? Merci. Lise, tu ferais probablement mieux de rester ici pour garder les lieux. D'accord. Alizée, franchement, je la plains. C'est elle qui prend toujours le plus cher. À chaque fois qu'il y a un combat, c'est toujours elle qui est visée par les ennemis. Jamais les autres. Avec les guerriers des ténèbres, c'est elle qui s'est tapé une boule de feu. Là, c'est elle qui a été visée, enfin, tout le temps, quoi. La pauvre. Shin, nous avons réussi à prendre le contrôle de Castrum Abania grâce à l'intervention de Roban et de ses troupes. J'ai confié Alizée à Minago et aux autres. Elle l'a transportée en sûreté à Radiata. Alphino m'a dit qu'elle s'en tirait et que je ne devais pas m'inquiéter. Pourtant... Allons parler à Roban. Il saura peut-être nous dire si Krill était dans le castrum. Oui. Il y a Krill aussi. D'ailleurs, Sancred, on t'attend toujours. Hein. Voilà, je le dis, on t'attend toujours, Sancred. Le calcul de Roban. Roban s'informe auprès des officiers de l'Alliance pour savoir si le castrum est bien sous contrôle. Shin, Lise, je tiens à vous remercier pour le rôle que vous avez joué dans cette offensive. Grâce à vous, nous avons pu nous emparer de Castrum Abania sans crainte d'être la cible du canon. Les héritiers et les résistants ont fait un travail admirable, et le fait que nous n'ayons que très peu de pertes à déplorer est le résultat de votre courage. Nous aussi, nous avons réussi à limiter les dégâts, mais hélas, Alizée a été blessée lors du combat avec Fordola. Je partage votre inquiétude pour votre ami, mais nous devrions certainement nous réjouir que ces jours ne soient pas en danger. Je dois toutefois avouer que les mots de la jeune commandante des crânes me surprennent. Mais si Zenos croit qu'il va pouvoir nous traquer comme de vulgaires proies, il se trompe. Je vais lui montrer que le taureau d'Alamigo n'est pas du genre à se laisser piéger facilement. Eh bien, qu'y a-t-il, Lise? Ne me dis pas que les mots de Ford... Ne t'inquiétez pas, tout va bien. La libération d'Alamigo est proche et nous devons retrouver Délivre et Krill. Je réalise qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Tu as raison. Concernant votre ami, je suis au regret de vous dire que nous n'avons pas pu la localiser pour le moment. Mais Pipin se charge actuellement d'inspecter le castrum. Espérons qu'il découvrira quelque chose. La sécurisation des galeries conduisant vers la région des lacs devrait prendre un peu de temps. En attendant, j'aimerais que vous m'accompagniez quelque part. Il y a un endroit près d'ici que je veux vous montrer avant de nous engager dans notre combat final avec l'Empire. Pourquoi pas? Merci. Passez par Radiata, puis suivez le sentier qui se dirige vers le sud depuis là-bas. Ok, bah on va y aller alors. Très bien. Hop. Je me rapproche un peu juste. Voilà, je rapproche le micro et je m'éloigne un peu parce que je commence à... Enfin, je sais pas que j'ai mal aux yeux, mais bon, voilà. Je préfère quand même rapprocher plutôt le micro que me rapprocher moi de l'écran. Donc vous le verrez un petit peu plus peut-être. Mais c'est pas grave. Allez, allons-y. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne un bras en fait pour avoir le micro à portée de main quand je veux. Et du coup pouvoir le reculer, l'avancer comme je veux quoi. Ce serait mieux. Comme ça je pourrais bien m'éloigner de l'écran. Ok. Âtre froid. Très bien. Alors Robin, qu'as-tu à nous dire? Malgré toutes ces années, rien n'a changé. Ah pardon, je me suis laissé aller à la nostalgie. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue à Âtre froid. Merci Robin. Apprécie. Ah, elle est ici la dernière quête. Très bien, de m'intéresser. Très bien, très bien. La liberté ou la mort. Robin souhaite vous parler de ce village. Très bien, nous t'écoutons. Si je vous ai demandé de venir dans ce village isolé, c'est que j'ai une raison. Attendant que Lise arrive, je vais tout vous expliquer. Nous t'écoutons, mon cher ami, nous t'écoutons. Nous sommes à l'écoute, pour toi.
Ah, je suis content que vous soyez venu. Je tenais à vous montrer cette maison. C'est ici que je suis né. Vraiment? Oui. Comme vous pouvez le constater, elle ne paye pas de mine. On peut en dire autant de tout le village, en fait. L'aridité des terres permettant à peine de nourrir la population, il était fréquent que des jeunes partent offrir leurs services comme mercenaires. C'était mon cas aussi. J'avais été engagé par l'armée migoise, et j'étais chargé de surveiller la frontière à l'époque où la tension avec l'Empire était devenue palpable. Il n'a pas fallu longtemps avant que les premières escarmouches éclatent. Nous ne faisions pas le poids face à la puissance de feu des armes Magitech, et j'ai dû faire appel à toute ma ruse pour combattre efficacement. Après quelques victoires, mes camarades faisaient tous l'éloge de mes talents. Hélas, un tireur d'élite ennemi m'a blessé grièvement lors d'une bataille, et j'ai dû rentrer au village le temps de ma convalescence. Les habitants de la capitale vivent quotidiennement dans la peur. Celle de subir la tyrannie de notre souverain Théodoric. Celle d'être la cible des dénonciateurs qui lui obéissent aveuglément. Si nous ne nous soulevons pas, si nous ne renversons pas ce despote, nous n'avons aucun avenir. La liberté ou la mort. S'il y en a parmi vous en qui ces mots résonnent, qu'ils lèvent la main. Nous les accueillerons dans nos rangs, et ensemble, nous lutterons contre l'oppression. Cette blessure est de celle qu'on reçoit sur un champ de bataille. Tu reviens du front? Oui, j'ai combattu l'armée impériale au cours d'un accrochage à la frontière. Lorsque je serai guéri, je compte me joindre à votre lutte, moi aussi. Tu m'envoies réjoui, camarade. Mais dis-moi, quel sens a la phrase « la liberté ou la mort » pour toi? Je pense qu'il s'agit du choix qui s'offre à nous tous. Se battre pour la liberté, ou être tué par le tyran qui nous gouverne. Voilà une réponse digne d'un jeune homme plein de force et de fougue. Mais il s'agit en fait des seules issues que l'on est en droit d'attendre d'un combat. L'être humain est par nature avare et dominateur. Et il est facile de se laisser tenter par l'appât du gain et la soif de pouvoir lors d'une lutte comme la nôtre. Ces choses, nous ne devons les acquérir qu'au prix de nombreux efforts, une fois que nous serons devenus libres. Je comprends. L'autorité et la fortune des classes dirigeantes ne m'intéressent pas. Tout ce que je désire, c'est vivre humblement comme bon me semble. Et je suis prêt à mourir pour ça s'il le faut. Dans ce cas, tu as toutes les qualités nécessaires pour rejoindre notre mouvement. Mais rien ne presse, mon ami. Soigne d'abord cette blessure comme il faut. L'heure où nous aurons besoin de tes talents viendra bien assez tôt. Lise, je sais que Conrad t'a demandé de prendre sa suite, et je ne doute nullement de ta détermination. Mais il y a une question que j'aimerais te poser. Ces mots que Curtis a inscrits ici, la liberté ou la mort,
Es-tu prête à jurer, devant la personne qui t'a toujours soutenu, que tu resteras fidèle à l'idéal qu'ils expriment? C'est mon père qui a écrit ça? Vous voulez donc que je promette en présence de notre ami de ne chercher rien d'autre que la liberté ou la mort dans notre combat? D'accord. Moi, Lise, je suis prête à me battre sans rien attendre de plus que la liberté ou la mort. Qu'il s'agisse des jeunes Migwa nés sous l'occupation impériale ou des Ananta qui ont invoqué leur primordial, nous sommes tous des enfants de Girabania. Pourtant, nous laissons nos différences être la source de discorde. C'est donc aussi pour favoriser notre rapprochement que nous devons chasser l'occupant Garlemaldé et nous regrouper sous la bannière de la liberté. Je désire rebâtir Ala-Mhigo sur de nouvelles bases. Voilà qui est bien dit. Ton père serait fier de toi, Lise. Je n'ai aucune raison de douter de tes motivations. Ensemble, battons-nous pour libérer notre patrie. Que des mots pleins d'espoir, les amis. Dis donc. J'ai eu cette idée lorsque j'ai vu que Lise n'avait pas l'air dans son assiette après l'assaut sur Castrum Abania. Je comprends tout à fait qu'être devenu le nouveau chef des résistants après la mort de Conrad doit peser lourdement sur ses épaules. Elle a dû le ressentir inconsciemment quand Lise a été blessée. Et puis, il y a ce que Fordola lui a révélé quant au tourment des jeunes Migwa nés sous l'occupation et embrigadés par les impériaux. Diriger une armée, c'est en quelque sorte jeter ses hommes au beau milieu des flammes. Quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir, être responsable de la vie des autres reste une grande source de tension, et n'a rien de comparable au fait de risquer la sienne. Pour ma part, j'ai surmonté chaque épreuve de ma vie en me rappelant ces mots de Curtis. Je suis persuadée qu'ils apporteront à Lise tout le soutien psychologique dont elle pourra avoir besoin, et lui permettront de faire un gras pas en avant. Bien, je vais rester ici encore un peu. Vous deux, vous feriez mieux de rejoindre les troupes. Je compte sur toi pour veiller sur ton ami, Shin. Toujours. Toujours. Où est Lise? Roban veut que nous retournions à Castrum Abania? D'accord. Il vaut probablement mieux le laisser seul se rappeler le passé. Allons-y. Ok. Alors je ferai la quête, vous inquiétez pas, je la ferai, mais je sais pas à combien de temps de vidéo en est. Ouais. Je la ferai peut-être solo, du coup. Donc pour une fois, on ne va pas avoir le vent éthéré à la quête principale. Sois vigilant, j'ai l'impression que quelqu'un nous épie. Ah. J'ignore s'il s'agit d'impériaux ou de brigands, mais je sens des présences à deux endroits. Je vais aller voir à l'est, occupe-toi du nord-ouest, espérant que nous n'aurons pas à nous battre. Espérons aussi, j'ai envie de te dire. Mais, dans une région hostile, rien n'est moins sûr. Enfin, hostile. Oui, parce qu'il y a les Garlemaldé, mais après, sinon, elle n'est pas si hostile que ça, la région. Alors, les amis, est-ce que... Individu suspect, vous voulez quoi, vous? Merde, on est repéré. Mais tu vas regretter d'être venu fourrer ton nez par ici, mon coco. Si on te livre à l'Empire, on nous filera forcément le statut de citoyen. Chopez-le. Peu. Voilà ce que j'en fais, moi. Voilà ce que j'en fais, moi, des gens qui veulent me livrer à l'Empire. Ah là là. Allez, let's go. Elle est où, Lise? Au niveau du donjon. Très bien. Et... c'est parti, je pense. Toi aussi, tu as été attaqué. Comme tu peux le constater, ils ne faisaient pas le poids. Vu leur tenue, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'habitants de la région. J'ai l'impression d'avoir déjà aperçu leur visage quelque part. Je sais, ils étaient à Radiata. Ça voudrait donc dire qu'ils travaillaient pour le compte des impériaux. Ils pensaient sûrement nous attraper pour nous livrer à l'ennemi. Mais alors, Alizé et Alphino sont aussi en danger? Vite, nous devons retourner auprès de Meinago pour nous assurer que tout va bien là-bas. Je confirme.
Est-ce que tout va bien là-bas? Menago. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air affolé. Nous avons été attaqués par des gens de Radiata. Ils avaient l'intention de nous vendre à l'Empire, à mon avis. Nous sommes donc venus voir si tout va bien ici. Il n'y a rien eu pour autant que je sache. Alice dort tranquillement dans la chambre que Starkwood a mis à notre disposition. Quand je pense que nous nous sommes battus pour libérer ces gens du joug des guerres le Maldé, comment peuvent-ils nous trahir comme ça? Je suis désolée d'apprendre ce qui vous est arrivé. Vos agresseurs étaient en effet des jeunes gens d'ici. Comme vous le savez, ils n'ont jamais connu que la domination et les humiliations des impériaux. Il y en a bien sûr quelques-uns parmi eux qui choisissent de se rebeller contre l'occupant comme nous. Mais pourtant, ils devraient tous savoir que nous avons déjà repris une bonne partie de notre territoire et que la libération d'Alamigo est à portée de main. À force d'être battus comme des bêtes et d'endurer la faim, il y en a aussi qui finissent par devenir dociles et prêts à tout pour obtenir à manger. Devant une telle violence et une telle misère, ils perdent toute volonté de lutter. C'est vraiment triste. Vous n'ignorez pas que les habitants de Radiata survivent grâce au travail que les impériaux leur confient. Personnellement, je me sens bien incapable de blâmer des jeunes qui ont grandi dans ces conditions. Seul quelqu'un qui n'a pas conscience de ce que c'est d'être frappé sans raison ou d'être affamé au point de sentir la mort s'approcher le pourrait, à mon avis. Les gens de ce village se réjouissent et sont reconnaissants de connaître enfin la liberté. Mais au plus profond de leurs âmes sommeille la peur. Vous n'êtes pas obligé de leur pardonner. Mais n'oubliez pas ce qu'ils ont enduré, s'il vous plaît. Voilà un des effets néfastes qu'engendre la société hiérarchisée imposée par l'Empire de Garlemald. C'est justement pour cela que nous devons briser ces chaînes qui font souffrir les Migwa. Oui, tu as raison. Même si certains d'entre eux pensent que nous sommes leurs ennemis, nous devons leur faire comprendre à nouveau la valeur de la liberté. Et tous ensemble, nous bâtirons une nouvelle Alamigo. Ok. Eh bah écoutez les amis, je vous propose quelque chose. Au lieu de commencer la nouvelle quête des poupées, décidément à chaque fois, je vous propose de faire la quête de 20 intérêts pour pouvoir obtenir le vol dans la région, ensemble. Je crois pas qu'elle soit très longue, il me semble pas. Donc c'est parti, écoutez. Hop. C'est par là-bas. Je voulais d'abord finir la quête quand même avant de me lancer, parce que si jamais je m'étais arrêtée... Sinon ça aurait fait beaucoup quand même de quêtes en même temps. Donc je voulais quand même finir celle-là. Comme ça on aura le vol, on sera tranquille pour les prochaines quêtes. Et puis voilà. Allez c'est parti, surtout que c'est pas très loin quand même. Alors Sagar, que veux-tu? Donner sans rien entendre en retour. Sagar a l'air inquiet. T'es un de ces aventuriers qui aide les gens partout où il va, non? On aurait bien besoin de toi. Regarde autour de toi, notre hameau est presque à l'abandon et nos terres sont pour ainsi dire infécondes. Si on a réussi à joindre les deux bouts jusqu'à présent, c'est grâce à la gentillesse d'un marchand. Il faisait le chemin jusqu'ici pour nous vendre ses produits à prix cassé. Voilà un moment qu'il n'a pas donné de nouvelles et ça m'inquiète. J'aurais aimé envoyer quelqu'un pour le retrouver, mais Garlemald a fait même pas sur tous nos jeunes en âge de se battre. Hormis moi, personne ici ne pourrait s'aventurer à plus d'un mètre d'être froid, et je dois rester ici au cas où il y aurait un problème. Le marchand m'a dit une fois qu'il faisait souvent escale à Radiata, le hameau au nord d'ici. J'aimerais que tu t'y rendes et que tu demandes aux gens de là-bas s'ils n'ont pas entendu parler de lui. J'espère que tu feras ça pour notre bien à tous. Sérieux? J'en viens de Radiata, bordel. Si j'avais su, j'aurais pris la quête. Oh, c'est pas grave. Mais c'est marrant. Allez hop. Le mont Yorn. Ouf. Et puis let's go. Let's go. Alors, voyons voir ce qu'ils disent de ce marchand. Espérons que le marchand n'a pas été arrêté, voire même pire, tué. Hop là. Et c'est parti. À trop froid, les marchands sont là pour faire des affaires. Jamais il ne leur viendra l'idée de se rendre dans ce pauvre hameau. Ok, ça commence bien. Ensuite toi.
Un marchand qui poussait jusqu'à être froid. Si je me trompe pas, il y en avait un, oui. C'était un Migwa qui collaborait avec l'Empire. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu dans le coin quand j'y pense. Ah ok, ça commence bien. Kodafre. Je me souviens d'un marchand à la guérie qui faisait la route jusqu'à Atrefroid. Franck. Je crois bien que c'était son nom. Soit il faisait ça par charité, soit il magouillait pour s'y retrouver. Ah yes! Parler à Franck. Ok. Bah apparemment il a pas l'air si disparu que ça, puisqu'on sait où il est. Et ça... Ish! Ah oui, à la guérie. Bah s'y TP, gentiment, hein, voilà. Je vais pas refaire le chemin. Non, non, non. C'est bon. J'en ai marre de faire le chemin. T'es où? T'es où, Franck? T'es là. Les habitants d'Atrefroid se demandent où je suis passé. Mettons les choses au clair, je ne leur vendais pas ma marchandise moins chère. Un noble là-bas me payait la différence. Je crois qu'il travaillait dans un des bagnes de l'Empire. Il surveillait ses camarades Migwa. Il était toujours vêtu de guenilles et me reversait pourtant presque tout l'argent qu'il gagnait. D'après lui, les habitants d'Atrefroid auraient refusé son aide si je n'avais pas tenu le secret. Il l'aurait vu comme un traître, il disait. Cependant, je pense pouvoir briser ma promesse maintenant. Je n'ai eu aucune nouvelle de lui depuis l'assaut de l'armée de libération. Vous me rappelez qu'il m'avait demandé de lui obtenir ça, une bouteille d'arak cristallin. C'est vraiment dommage, ça n'a pas été facile à trouver. Apportez-la donc à Atrefroid. Ce sera ma manière de le remercier pour les affaires qu'on a faites ensemble. Je vous laisse le soin de décider si les gens de son hameau sont prêts à entendre la vérité. Sachez juste que, personnellement, je ne lui en veux pas pour les choix qu'il a pu faire. Yay, je dois me retaper tout le chemin. Wouhou, j'adore. C'est génial. Let's go. Alors du coup, je pense que je vais vous épargner le chemin, hein, voilà, clairement. Quand même, je ne suis pas... Parce que là, on est quand même presque à 50 minutes de vidéo. Donc, je pense que je vous épargnerai la route, parce que là, c'est... Enfin, je veux dire, faut que je fasse tout ça. Donc, voilà. Ok, les amis, ça y est, je suis enfin arrivée. Wouhou! Aventurier, tu as pu retrouver le marchand qui a été si bon avec nous? Tu rigoles. Ce traître payait le marchand pour qu'il nous fasse une ristourne. Et il surveillait ses propres frères Migwa dans un bagne de l'Empire? Non, c'est pas possible. Une bouteille d'arak cristallin, mon préféré. C'est marrant ça. Mon fils me disait toujours quand il était jeune qu'on en boirait un jour ensemble. Tiens, prends ça en gage de remerciement. C'est l'argent que nous avions prévu de dépenser auprès du marchand. Quant à ce traître, je n'éprouverai jamais que de la fierté pour lui. Toujours. Que de la fierté? Ah! C'est son fils. Ok, je viens de comprendre. Ok, bon bah les amis, écoutez, on va s'arrêter là. Eh ben ça y est, on a obtenu les 20 éthérés sur l'Epic, donc il nous manque plus que la dernière région, les amis, à visiter, et puis on aura fini Stormblood, la première partie de Stormblood, donc peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, je pense quand même pas que ce sera la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après, genre le mardi, on aura fini Stormblood, un truc comme ça. On peut aussi la finir la semaine prochaine, hein, clairement. Mais on verra ça du coup de toute façon. De toute façon, samedi, nous, on continuera Hildebrand, voilà. Et puis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!